Voilà. Ah, super, merci. Bon, tout est là. Je crois que cette fois, on a terminé. Vous allez passer une soirée parfaite tous les deux. Ça fait une éternité que j'ai plus goûté à ces bulles. Oh, tu vas plus avoir longtemps à attendre. Oui, c'est aussi ce que le médecin m'a dit, la semaine dernière. Toi, tu sortiras qu'une fois que tu seras décidé. On dirait, c'est un petit coquin. Encore merci. Merci pour tout ce que t'as fait. T'as même cuisiné pour moi alors que t'enregistres une vidéo ce soir. Mes abonnés peuvent bien attendre une minute. Tout ça est beaucoup plus important que mes vidéos. Oui, c'est ça. Ma vie amoureuse est plus importante que ta carrière, va. Eh, c'est pas tous les jours que ma meilleure amie va se fiancer. On n'est même pas sûr que Ben va me faire sa demande. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait me voir ce soir pour qu'on discute en toute tranquillité d'un sujet extrêmement important. Oui, du genre votre avenir ensemble. Et au fait, est-ce que la bague est à la bonne taille? D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, j'ai une super astuce dont je parle dans un tuto. Le contraire m'aurait étonné. T'as toujours une astuce pour tout. C'est vrai, sauf pour faire sortir ce bébé à la date prévue. Enfin bref, le plat sera prêt d'ici 20 minutes. Surtout, n'oublie pas de le sortir du four. Et voilà. Ça y est. C'est ton tour, Olivia. Je suis sûre que Ben va te demander d'épouser. J'en suis sûre, moi aussi. C'est le signal. Je vais me traîner jusque chez moi, ouvrir à Ben au passage, et toi, tu m'appelles plus tard. Encore merci pour ton aide. Je t'adore. Très bien. Très bien, ça y est, c'est parti. Salut. Ça va? Le dîner sera prêt dans quelques minutes, mais j'ai pensé qu'on pourrait commencer par une coupe de champagne. J'ai pas spécialement soif. Ah, c'est pas grave, on peut toujours s'asseoir, à moins que tu préfères rester debout. Ou je sais pas, en fait, t'as qu'à t'installer comme tu veux. Asseyons-nous. D'accord. Tu sais que ma carrière a prodigieusement décollé depuis le jour où ton père a accepté de m'embaucher. Ah, je lui avais dit que tu serais le gérant parfait pour son hôtel et je m'étais pas trompée. Il serait tellement fier de ce qu'on accomplit pour perpétuer son héritage. Tu as raison. D'ailleurs, je vais faire quelques changements. À l'hôtel, dans ma vie et... Désolé, je suis nerveux. Ah, t'inquiète pas, ça va aller. Prends ton temps. Alors voilà. On va embaucher quelqu'un d'autre au service événementiel. Tu veux dire un nouvel assistant? Pas vraiment, non. J'ai peur de mal comprendre. Tu vas engager quelqu'un à un poste supérieur au mien? Je suis à la tête du service événementiel depuis que j'ai terminé l'université. Les nouveaux propriétaires veulent se démarquer de ce qui se faisait avant, de ce que faisait ton père. En fait, ils m'ont demandé de passer à la vitesse supérieure. Alors là, désolé, mais j'y comprends plus rien. Mais toi-même, tu n'arrêtes pas de dire que c'est plus pareil depuis que ton père est mort. Et soyons honnêtes, tu n'as pas franchement besoin de travailler, tu es une Graham. Tu me fais marcher? Je suis passionnée par mon travail et j'ai dû me battre comme une lionne pour gravir petit à petit tous les échelons. J'ai compté sur personne pour me faire l'aumône, personne ne m'a aidé. Je sais que tu es la coordinatrice événementielle depuis longtemps, mais on a un nouveau directeur, j'ai les poings liés. Tu sais quoi? Tu dis qu'ils ont décidé de se débarrasser de l'ancienne équipe, mais toi aussi t'en fais partie. Ton travail s'inscrit dans la continuité de celui de mon père. Non, non, tu sais très bien que j'ai essayé de faire bouger les choses quand ton père était encore là. Je leur ai parlé de mes projets et il se trouve qu'ils adorent. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Comment tu peux avoir le culot de me dire ça? Allons, essaie de voir les choses de mon point de vue. Une opportunité s'est présentée et j'ai décidé de la saisir. Je t'en prie, c'est pas la fin du monde. T'as toujours un travail. Non, je regrette. C'est faux, j'ai plus de travail. Je vais pas rester là, les bras croisés, à les regarder torpiller le patrimoine que mon père a laissé. Y avait pas autre chose dont t'avais envie de me parler? C'est fini entre nous. Tout à fait. Oui? Oh, eh bien, je vous garantis que si vous faites appel à mes services pour organiser les 50 ans de mariage de vos parents, vous aurez droit à une fête magnifique et personne n'aura eu à se soucier de rien. Oui, hein? Je comprends, l'hôtel Graham est effectivement un bel établissement, mais j'ai de merveilleux contacts qui me permettront de vous proposer des lieux absolument époustouflants. D'accord, c'est noté. Si vous changez d'avis, n'hésitez pas à m'appeler. Très bien, merci. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous accueille en compagnie de mon petit Tyler et on va préparer des mini glaces à l'eau en à peine 10 minutes parce que la vie facile, c'est aussi ça. Dans bientôt 3 semaines aura lieu ma grande animation au cours d'une croisière dans les Caraïbes absolument idyllique. Quelques cabines sont encore disponibles. La vie facile en croisière, ça sera comme d'habitude mes astuces, conseils nutritionnels et séances de fitness pour vous qui avez une vie bien remplie. Ça va être une aventure extraordinaire. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu as hâte? Bon, en tout cas, nous sommes fous de joie que notre invité, le très célèbre chef Preston Smythe de l'émission Le Chef de Demain, ait accepté de nous rejoindre à bord pour une parodie d'épisode dans laquelle c'est vous qui l'affronterez. Serez-vous capable de préparer sa recette mieux que lui? Allez, on se voit sur le navire. À plus tard, bye.
Comment c'était? T'es super douée. Avec toi, tout a l'air si facile. Tu sais, j'adore Preston Smythe, mais si j'étais un chef cuisinier, je participerais jamais à son émission. Il me terrifie. Merci d'avoir accepté de passer me voir aussi vite. C'est normal, je serai toujours là pour toi. Alors c'est quoi l'urgence dont tu parlais dans ton message? L'organisatrice d'événements que j'ai embauchée pour la croisière parce que tu travaillais pour le gala de bienfaisance est une catastrophe. Oh non, c'est vrai? Ouais, et maintenant je suis complètement débordée. Très bien, dis-moi comment je peux t'aider. J'ai besoin de toi. J'aimerais que tu prennes le relais jusqu'à la fin. Personne n'est plus qualifié que toi. Il faut que tu fasses ça pour moi. Tu viens justement de finir avec le gala, le timing est parfait. Preston Smythe a un contrat de production avec la chaîne. Tu comprends? S'il apprécie ce que je fais, il y a des chances que ce grand chef se porte ensuite garant pour moi. Ça pourrait m'ouvrir des portes. Eh ben, je reconnais que j'adore ça quand un nouveau contrat semble tomber du ciel. En plus, ce sera un événement très médiatisé. Qui sait, peut-être que la nouvelle arrivera aux oreilles de la direction de l'hôtel et à celle de Ben. Oui, bon, d'accord. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dire à qui? À ton organisatrice? Que tu vas engager quelqu'un d'autre? En fait, je l'ai viré ce matin. T'as pas osé. Enfin, Alex, il reste que 3 semaines avant le début de la croisière. Je sais. Très bien. Alors au travail, on a du pain sur la planche. Ça, c'est bien vrai. Ouais. Tu vas aider maman. On a du pain sur la planche. Tu vas l'aider. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous pouvez le constater, il suffit d'avoir un peu de courage, le goût de l'aventure et une bonne dose d'équilibre. Eh oh, Tony! Viens un peu par là. Tiens, merci. Salut. Ça va, Paula? Les passagers sont tous dingues de toi. On a bien fait de t'impliquer davantage sur le terrain en te confiant plus de démonstrations. Ah, vous savez, je suis quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Ah ah. Et j'avoue que j'espère aussi connaître une ascension fulgurante du poste d'assistant à celui de directeur de croisière. Eh bien. Je sais que je suis là que depuis 1 an et qu'il a fallu 6 ans à Evan pour qu'il réussisse à gravir les échelons, mais je baisse pas les bras. Figure-toi que c'est justement de tes grandes ambitions que je voulais te parler. Evan va nous quitter à Fort Lauderdale. On a besoin de ses services sur un autre navire. Je vois. Jusqu'à nouvel ordre, Continuez. la compagnie pense que tu n'es pas encore prêt. Tu serais le plus jeune de tous nos directeurs. Mais ils ne te côtoient pas tous les jours et ils ne connaissent pas ta conscience professionnelle. Je leur ai sorti le grand jeu pour réussir à les convaincre et, au prochain lever d'encre, tu seras directeur de croisière à l'essai dans un premier temps. On va avoir une série d'animations qui va attirer la presse et pas mal de blogueurs. La compagnie va être à l'affût, alors s'il te plaît, donne tout ce que tu as et mets-nous en plein la vue. C'est noté. Je me suis portée garante pour toi, ne me le fais pas regretter. Je serai à la hauteur. Ah ah. Alors les amis, je vous fais un kickflip. C'est parti. Bon, je crois que ça y est, tout est prêt. Mais s'il te plaît, assure-toi d'avoir tout ce dont tu as besoin maintenant. Parce qu'une fois qu'on sera à bord, il faudra qu'on se contente de ce qu'on a. D'accord. Parfait, je vais faire un tour chez ma mère. Quoi? Attends, aujourd'hui, tu dois pas faire tes valises? Si, t'as raison, mais ça fait plusieurs jours que je l'ai pas vue. Elle me rappelle pas quand je lui laisse un message et elle a annulé notre dernier dîner. Alors, je préfère m'assurer qu'elle va bien. Tu es donc une bonne amie et une bonne fille. Ah, oh, c'est Preston. Allô, Preston? Changement de plan. Finalement, je ne suis libre que 2 jours. Vous allez devoir vous débrouiller pour venir me récupérer au port. Oh, oui, très bien, ça devrait pas poser de problème. J'espère qu'il n'y en aura pas non plus de votre côté. J'avoue que je gère assez mal l'incompétence. Excusez-moi. Je t'ai donné des consignes bien précises. Je croyais que tu serais capable de les suivre. J'avais tort. Toi, t'as plus le boulot. Dégage! Je vous écoute. Oh, bien sûr, oui, c'est noté, génial. On devrait réussir à tout mettre en place exactement comme vous nous l'avez demandé. D'ailleurs, nous vous sommes extrêmement reconnaissantes de participer à cet événement. Alexandra et tous ses invités sont très impatients de pouvoir enfin vous rencontrer. Le contraire serait étonnant. Je suis terrifiée. Moi aussi. Super. Moi aussi. Y a quelqu'un? Maman? Maman? Eh ben, dis donc, t'as changé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis dit que j'allais te faire une petite surprise. Je crois pas mes yeux. Tes cheveux et ton visage, c'est dingue, on dirait que t'as perdu 10 ans d'un coup. Disons que j'ai eu envie de faire un petit relooking. Oh, ça n'a rien à voir avec un petit relooking. Est-ce que ça te plaît? J'ai pensé qu'il valait mieux que tu te rendes compte par toi-même. Je te trouve magnifique, sincèrement. Ah. T'es magnifique. Dis-moi, chérie, où est le tressail? Oh, bonjour, tu dois être Olivia? Wes. Oui, c'est bien ça, je suis Olivia.
J'ai beaucoup entendu parler de toi. Alors ça, c'est amusant parce que moi, j'ai jamais entendu parler de vous. C'est vrai, on m'a pas dit un mot, rien du tout. Viens t'asseoir. On va discuter tranquillement et vous pourrez faire connaissance tous les deux. Ça me va. Allons-y. Ta mère et moi, on a eu une réaction diamétralement opposée quand nous sommes respectivement devenus veufs. Ma femme est morte il y a 2 ans, exactement comme ton père. Maëva s'est repliée sur elle-même, elle ne sortait plus de chez elle. Moi, je ne supportais plus de rester chez moi. J'avais la bougeotte. J'ai fait le tour du monde. Je vois, et un jour, vous vous êtes rencontrés à l'église, comme ça, par hasard. Ma chérie, je sais ce que tu imagines. Tu peux pas savoir ce que j'imagine. T'es inquiète, tu ne veux pas qu'on lui fasse du mal. Si ça peut te rassurer, je te promets de ne jamais lui briser le cœur. C'est génial, c'est vraiment génial. Seulement, Maman, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Il faut que tu partes avec moi. Oui, c'est ça. Organiser cet événement a été un sacré défi. Et je tiens absolument pas à ennuyer Alex avec tous les petits détails. Pardon de te demander ça à la dernière minute, mais j'aurais besoin de bras supplémentaires. Je trouve que ce voyage tombe à pic pour nous deux. C'est une excellente idée. Je serais ravie de t'accompagner. Pour de vrai? L'absence renforce les liens du cœur. Bien sûr. La famille, c'est tout ce qui compte. La famille, c'est tout ce qui compte. Alors c'est décidé. On dirait bien que je vais partir en croisière. On part toutes les deux en croisière. Maman, t'es où? Tu devrais être là depuis 20 bonnes minutes. J'aurais dû venir te chercher, je le savais. Le bateau n'attend personne. Rappelle-moi. Hein? Vous avez un de ses amis qui est toujours en retard? Il faut lui dire que la réservation est à 18h, alors qu'en fait, elle est à 19h. Vous dites? Vous devez mentir sur l'heure. De cette façon, vous n'aurez plus jamais à l'attendre. C'est pour ça qu'ils disent fin de l'embarquement à 16h, alors vous êtes dans les temps. Et ne vous inquiétez pas trop, c'est pas la meilleure façon de commencer ses vacances. Merci pour votre accueil si chaleureux. De rien. Je vais vous aider à évacuer votre stress. C'est mon boulot. Oh, c'est vraiment très gentil à vous, mais je suis pas en vacances, je suis là pour travailler. Et je suis pas stressée, je suis occupée. Ah, c'est noté. Vous n'êtes pas stressé. Autant pour moi. Ah, en tout cas, si on veut se détendre, rien de tel que de la couler douce à bord d'un navire. Mais vous n'en avez pas besoin. Je reconnais que c'est un très joli bateau. Navire. Ce n'est pas un bateau, c'est un navire. Ah, c'est vrai ou vous êtes seulement en train de me mener en bateau? C'est très drôle, vous voyez. Il commence déjà à exercer sur vous son effet apaisant. Regardez-le. Classique. Majestueux. Magnifique. Écoutez, vous avez l'air d'être un garçon très charmant, mais je suis pas là pour rencontrer du monde, mais pour travailler. Ah, moi aussi. Oh, vous voulez dire que vous travaillez sur ce navire? Excusez-moi. Vous portez pas votre uniforme, du coup, J'avais une course à faire. Ah oui, je Salut. comprends mieux maintenant. Amusez-vous bien en travaillant. Excusez-moi, pardon, je suis avec elle. Je vous souhaite une belle Pardon, croisière. Je suis avec cette jeune femme. Qui est-ce? J'en ai absolument aucune idée, mais ça y est, t'es là. Excuse-moi, oui, je suis là. J'ai décidé d'utiliser une application plutôt que de commander un taxi. C'est d'une simplicité enfantine. Tu appuies sur des boutons de ton téléphone et pouf, une voiture apparaît. Maman, tu sais te servir de ton téléphone maintenant? Mesdames, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Où est-ce que t'as appris à te servir de ton téléphone? T'imagines pas à quel point c'est important que tout marche comme sur des roulettes. Alexandra a prévu de poster des vidéos tous les jours et elle va mentionner notre nom à mon agence et à moi. C'est une aubaine pour nous qui avons besoin d'exposition médiatique. Alors, il est capital que tout se déroule comme prévu et que tout soit parfait. Personne n'est plus attentive aux détails que toi. Tu te rappelles notre voyage en Europe pour tes 16 ans et ce classeur que tu avais emporté. Il pesait plus de 2 kilos et débordé d'informations. Il y avait tout ce que tu voulais Oui, voir. c'était avec un des peu mon carnet de itinéraires voyage. si Et comme je dis toujours, un projet pensé dans les moindres détails est la clé si on veut connaître la réussite. C'est pour ça que je suis bien contente d'avoir tout planifié du début à la fin. Comme ça, pas d'erreur et pas non plus d'imprévu. Pas d'erreur, pas d'imprévu. Maëva? Wes, tu es venu? Il est venu. Eh oui, je suis venu. Je ne supportais pas l'idée d'être sans toi. Je sais ce que tu penses et rassure-toi, j'ai pris ma propre cabine. Je te promets de ne pas vous déranger. En fait, tu n'as qu'à me voir comme une paire de bras supplémentaires. Wes tient à nous apporter son aide. Tu ne trouves pas que c'est un homme attentionné? Si, il est très attentionné. Allez, on se réveille, les gars. Exercice dans moins de 5 minutes, d'accord? Stuart? Le voilà, le grand patron. Oh ouais. J'en connais un qui va devoir me respecter maintenant. J'adore relever des défis impossibles. Sérieux.
Tu sais qu'ils vont t'avoir à l'œil? Et qui est tes moindres faits et gestes? Moi aussi, j'adore relever des défis impossibles. Personne ne connaît ce navire aussi bien que toi, ça va aller. Tu vas gérer. Bon, c'est l'heure de l'exercice d'évacuation, c'est parti. C'est rien, c'est juste un exercice en cas d'urgence. Olivia, nous on a le théâtre royal comme point de rassemblement. Et tu ne viens pas? Non, 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 moi je travaille, c'est que pour les vacanciers. Je dois rejoindre Evan dans 1 heure et j'ai encore plein de trucs à préparer. Alors... Je comprends, mais ils ont dit que c'était obligatoire. C'est normal, ils sont obligés de dire ça. Vas-y, toi, vas-y pour nous deux. Comme tu voudras. Je reviens pour t'aider dès qu'on nous libère. Merci, je t'adore aussi. Eh oh, il y a quelqu'un? Je vais entrer. Vous? Vous? J'ai croisé votre mère, qui m'a expliqué que vous refusiez d'aller au point de rassemblement. Tout le monde doit faire l'exercice. Oui, je sais, mais je travaille. J'organise l'événement La Vie Facile. Voyez avec Evan, je suis sûre que ça ira. Ah, mais je vous rassure, je suis parfaitement au courant pour l'événement. Mais si vous ne venez pas, c'est à moi qu'on le reprochera. Et moi, je ne peux pas me permettre qu'on ait des reproches à me faire cette semaine. Je suis sous surveillance. Je vois personne qui vous surveille. Les situations d'urgence ne font pas la différence entre les gens qui travaillent et les autres. Bon, et si je refuse de me présenter? On vous demandera de retourner à terre. Après vous. Merveilleux. Vous êtes qui, au juste? Oh, Tony Rievas, directeur de croisière. Et vous devez être Olivia? On va collaborer très étroitement cette semaine. Excusez-moi, mais c'est Evan, le directeur de croisière. J'ai correspondu avec lui ces 3 dernières semaines. Evan travaille désormais sur un autre navire de la compagnie. C'est un changement de dernière minute. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre homme. Et encore bienvenue sur notre navire. Génial. Bon voyage! Je vous souhaite à tous une excellente croisière. Surtout éclatez-vous à fond. Ah, la voilà! Tony! Comment s'est passé l'exercice? Vous avez beaucoup appris? Ah oui, c'était intéressant. Ah ouais? Ça tombe bien que vous soyez là, je voulais vous voir. D'accord, je dois me préparer pour le bingo, mais on peut parler en marchant. Ah oui, bien sûr. Alors, pour en revenir à Evan, il m'a pas prévenu qu'il s'en allait. Je sais, ça s'est un peu précipité. C'est notre directeur de croisière le plus expérimenté. C'est le meilleur de toute la flotte et on a eu besoin de lui sur un autre navire, alors vous devrez faire avec moi. Je suis pas si mauvais que ça, promis. Et si c'était le cas, vous me le diriez? Probablement pas. Très bien, prenez ce classeur, c'est pour vous. Il s'agit du guide pour la semaine. Merci. Ça a plutôt l'air d'être une enclume. D'ailleurs, si on a un problème, on pourra toujours s'en servir d'encre de secours. Psh. C'est drôle ça. Evan m'a dit que l'équipe avait un planning très serré, alors je vous ai détaillé le programme à la minute près. Je sais. D'ailleurs, j'ai vu passer tous les mails que vous avez échangés et on va devoir procéder à quelques changements. Attendez, vous venez de me dire que vous étiez pas mauvais. J'espère que ça vous engageait d'un point de vue légal. Dans ce cas, vous devriez peut-être me faire signer un contrat. Evan a déjà approuvé tout le projet. Oui, j'ai bien compris. Seulement, le problème, c'est que notre ami Evan ne travaille plus ici. Écoutez, je ne peux pas accueillir un cours de cuisine dans le solarium pendant le cours de méditation. Ce serait pas très reposant, si? Non, et on sait tous que votre travail est de maintenir une ambiance reposante à bord. Exactement. Mais autant que je sache, il n'y a pas de cours de méditation inscrit au programme. Il n'y avait pas. Je viens de l'ajouter. Bah oui, la vérité, c'est que j'essaie de me démarquer de mon prédécesseur en proposant aux passagers de nouvelles expériences zen. Vous devriez essayer la méditation, ça vous ferait sûrement beaucoup de bien. Le cours a lieu en même temps que mon animation. Oui, c'est vrai. Eh bien, heureusement pour vous, j'ai tout un navire à dispo avec des endroits incroyables où je peux vous installer. Bonjour, je suis Miles Webster, journaliste à Excursion Magazine. On m'a dit que pour voir Tony Rievas, c'était ici. En effet, j'attendais votre visite. Je suis Tony. Miles? Olivia Graham, j'en reviens pas. Je savais pas que c'était toi qui coordonnais cet événement. J'ai pris le relais il y a quelques semaines, Alex. Je veux dire, Alexandra de La Vie Facile est une de mes très bonnes amies. On se connaît depuis 15 ans. Eh ben, elle est en de très bonnes mains. Miles a écrit des articles sur l'ancien hôtel de mon père. Il est venu nous interviewer. Pour tout vous dire, on est même sortis ensemble une fois il y a quelques années. Ensuite, j'ai dû partir 2 mois en Afrique pour un reportage et quand je suis revenu à la maison, elle avait rencontré quelqu'un. On n'a jamais été synchro tous les deux. Ouais, en fait, à l'époque, je m'intéressais plus vraiment à ce garçon. Alors, on a tous les deux raté le coche sur ce coup-là. C'est clair. Bon, eh bien, si vous avez des questions sur le navire ou si vous voulez une visite guidée,
Je suis là pour vous. Et si tu as la moindre question sur l'événement, je suis là pour toi. Je suis pas mécontent de retrouver une amie. Vous savez quoi? Je vais aller défaire mes bagages et je vous rejoins tous les deux un peu plus tard, d'accord? Je suis impatient d'y Parfait, je être. suis impatiente d'y être. Alors, à tout à l'heure. Souvenir, souvenir. Bon, eh bien, il ne reste plus que moi, pour l'instant. Et je peux vous proposer de vous installer ici. C'est pas bien grand, mais ça peut faire l'affaire. Oui, je crois que je vais plutôt aller m'installer ailleurs. D'accord. Olivia Graham. Coucou, pardon pour le retard, il a fallu que je défasse mes bagages, que je répète mon speech, mais bon, nous voilà. Et comme papa a pris sa journée, Tyler et moi allons officiellement travailler ensemble. Aucun souci. Coucou, bébé. Oh, t'as perdu ta tétine, mon chéri. Tu la veux? Ah. Je te la donne ou pas? Oh, bon, ça suffit maintenant, fini de jouer. On est pressé par le temps, alors filons nous mettre au travail. C'est vrai, allons travailler. Olivia? Olivia, s'il vous plaît. Je sais que vous avez un planning serré, mais vous pourriez m'accorder 30 secondes de votre temps? Ouais. J'aimerais beaucoup vous montrer l'endroit que je vous ai réservé à la place du solarium. Il est digne des plus grands rois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai fait des recherches sur vous. Après avoir lu le classeur. Vous savez, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et à qui pensez-vous avoir affaire? Vous êtes une Graham, une famille très influente de Miami. L'hôtel s'est vendu pour l'équivalent du PIB d'un petit pays. Eh ben, je vous félicite, c'est tout à fait ça. Vous avez très bien résumé qui je suis, bien joué. Non, attendez, on s'est mal compris. J'avais vraiment pas l'intention de vous blesser. Je vais vous dire ce qu'Internet ne sait pas sur moi. J'ai un immense savoir-faire, je suis méticuleuse, je suis une professionnelle. Vous n'êtes pas obligé de m'apprécier, mais je compte bien faire de cet événement un succès, sans la moindre erreur. Vous ne devriez pas avoir une attitude aussi rigide. Je suis pas rigide, je suis organisée, c'est mon travail de toujours tout planifier. Certains diraient que je suis méthodique. Oui, sûrement, et d'autres diraient que vous êtes rigide. Et pour ça aussi, je peux vous aider. C'est pas d'aide dont j'ai besoin, mais d'un lieu pour l'animation. Je sais, et j'ai l'endroit idéal. Suivez-moi. Je vous présente le nouveau lieu qui vous est attribué pour la vie facile en cuisine. On a le droit de s'installer là? Bien sûr. Evan m'avait dit qu'on pouvait pas utiliser les restaurants parce que ça dérangerait le repas des passagers. Effectivement, mais c'était la décision d'Evan. J'ai fait le point avec le service restauration et si à 15h tapante tout est fini, que vous êtes tous partis, que tout est rangé, nickel, le restaurant est à vous. Cet endroit est parfait. Un navire de croisière au monde. Nous offrons toutes sortes de divertissements tous les soirs pour satisfaire nos clients. Ah, Tony, j'ai cru comprendre que tu avais déjà rencontré Miles. Oh, tiens. Oui, j'ai déjà eu ce plaisir. Ravi de vous revoir. Madame, Et désolé, nous sommes de vieux amis. Ah, le monde est petit. c'est vrai. Et c'est pas pour me déplaire. Tout sera bouclé pour 15h? Oui, tout à fait. Message reçu. Cet endroit est parfait. Très bien. En parlant de perfection, je vous emmène sur la promenade de Pont-plus-Bas. C'est Ah, l'endroit je suis- idéal pour prendre des photos. Salut. À plus tard. Eh bien voilà, s'il vous plaît, à 15h, vous êtes partis? Et maintenant, qui est rigide? Ah, Alors comme ça, il était avocat. Comment il subvient à ses besoins maintenant? Je n'ai pas demandé à Wes qu'il me montre l'ensemble de ses relevés bancaires. En tout cas, lui n'a pas besoin de te demander les tiens. On est des Graham. Tu m'as toujours dit qu'on devait se montrer prudente à cause de ça. Et ça vaut encore aujourd'hui. Mais tous les hommes ne sont pas comme Ben. Je sais, je me suis pas encore remise de cette rupture, mais... Toi, tu connais à peine Wes, et on peut pas savoir quelles sont ses intentions. Je suis une Graham depuis beaucoup plus longtemps que toi. Je garde toujours les yeux grands ouverts. Il faut que tu te fies à mon jugement. Mais enfin, bien sûr que je te fais confiance. Si seulement j'y arrivais. Entre, je t'en prie. Rebonjour. Rebonjour. Vous sortez pour dîner? Alors je vous souhaite une bonne soirée. À toi aussi, ma chérie. Eh bien, tu es resplendissante. Je te remercie. On y va? Allons-y. Allez les amis, encore 10 petites secondes, vous pouvez y arriver. C'est presque terminé. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo à tous, vous avez été géniaux. Vous n'imaginez pas à quel point c'est gratifiant pour moi de vous voir tous en chair et en os suivre mon programme de fitness 3, 5, 7. 3 exercices 5 fois par semaine pendant 7 minutes. Et ne me dites pas que vous ne pouvez pas caser cette séance dans votre emploi du temps parce que je n'en crois pas un mot. Je vous en prie, allez donc vous rafraîchir un peu et on reprend l'entraînement dans quelques minutes. bravo à tous.
cloche avec Wes. Il sort avec ma mère depuis seulement 2 mois. Et sur Internet, t'as cherché son Bien nom? sûr que j'ai cherché sur Internet. J'ai même cherché le type qui me fait mes ourlets. Je sais pas, il a l'air plutôt correct. Il travaille dans une bonne boîte, mais c'était pareil pour Ben. Et regarde comme ça a fini. C'est vrai, mais Wes a l'air pas si mal. Cette fille est pas si mal. Oui, je sais, j'ai pas dit le contraire, seulement... C'est le genre de nana qui veut toujours tout diriger. Elle fait partie des gens qui ont l'habitude de toujours obtenir ce qu'ils veulent et j'ai pas besoin de ça cette semaine. Eh ben dis donc, je vais être franc avec toi mon vieux. Je t'avais pas vu te mettre dans cet état pour une Ah, fille non, depuis... non, je t'arrête tout de suite. Ça n'a absolument rien à voir avec mon histoire avec Eve. C'est Ça a totalement, rien mais à alors voir. totalement T'es sûr? différent. C'est différent de ton histoire avec Eve? Alors je vais te rafraîchir un peu la mémoire. C'est pas- Quand elle a commencé à bosser ici, vous étiez en total désaccord, c'est pas vrai? Jusqu'à ce que tu finisses par tomber à... Je sais. Ensuite, tout s'est arrêté parce qu'elle est partie. Elle a quitté le navire sans moi, voilà. Tout ce que je dis, c'est qu'il est peut-être temps pour toi de te remettre en selle. De vivre enfin ta vie. Non, je refuse d'avoir cette conversation. Retournons faire du sport. Hein. Prends un de ces machins violets. Je vais te montrer à quoi ça sert. Viens. C'est quoi ce truc? C'est dingue que tu retrouves Miles au milieu de l'océan, non? Tu devrais te rapprocher de lui. Il pourrait nous faire une bonne pub dans son magazine. En plus de ça, je trouve qu'il est plutôt beau gosse. Je suis en train de monter mon agence et pour l'instant, je ne peux compter que sur moi. Alors je dois rester concentrée. Je sais, mais tu dis aussi que tu veux fonder une famille. Je file marier, au restaurant etc. vérifier qu'ils ont préparé tout ce dont tu as besoin. Alors à tout à l'heure. T'es vraiment pas doué du tout pour ce qui est de changer de sujet. On t'attend. À plus. À plus. Et comme je le précise dans mon dernier livre de recettes, faire vite ne signifie en aucun cas faire l'impasse sur le goût. Bon, à présent, passons à mon gratin de pâtes ultra rapide. Vous pourrez ensuite tous faire signer votre livre. Oui, bien sûr. Vraiment, merci, Tony. Tout ça, c'est exactement ce dont cette présentation avait besoin. Si vous n'étiez pas déjà pris ici, je vous demanderais sûrement de travailler pour moi parce que vous avez un instant exceptionnel. Vous attendez sérieusement à ce que je dise ça? Un simple merci devrait faire l'affaire. Merci. Bon, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chasse au trésor à animer. On a dit 15 heures. Je suis sûre de moi, j'ai tout planifié à la minute près. Ça, je le sais, je l'ai lu dans votre fameux classeur. Et je me suis endormi au bout de 2 minutes. Maintenant, je vais vous demander à tous de former une seule file juste ici pour que vous ayez tous votre exemplaire dédicacé. Allez, une file juste là. Merci à tous. Ça a été drôlement long. Il est déjà 3h moins C'est 20. à cause de la séance de questions. Je pensais avoir prévu suffisamment de temps, mais en fin de compte, il y en a eu plus que ce que je pensais. Ouais. Bon, faisons le point sur les scores. Pour l'instant, c'est l'équipe numéro 7 qui est en tête avec 18 objets trouvés. Alors, si vous ne nous avez pas encore communiqué vos résultats, je vous invite à vous manifester immédiatement auprès de Javier. Tony? Tiens, la chasse au trésor est un immense succès. 38 équipes. Je pense que vous pouvez aller dire à la compagnie que c'était mon idée. C'est vraiment incroyable. Je peux aussi leur dire qu'il est déjà 15h22 et que l'animation au restaurant n'est toujours pas terminée. Je vais m'en occuper. Écoute, ton travail est de faire en sorte que les horaires soient respectés. Aucune animation ne doit venir bouleverser les activités habituelles du navire. Je comprends bien. Parfait, merci. Je vais gérer. Dehors à 15h, ça voulait bien dire dehors à 15h. Je comprends pas. Je croyais pourtant avoir Je été suis parfaitement désolée. clair. Je vais revoir l'organisation de la prochaine animation et Écoutez, ce n'est pas une croisière ordinaire pour moi. Je joue vraiment très gros sur ce coup-là. je sais, c'est ma faute. C'est à cause des questions-réponses. J'avais pas prévu suffisamment de temps et je suis désolée. Bien, j'ai quelques idées pour la prochaine animation. Elles ne sont peut-être pas dans le classeur, mais je pense qu'elles sont plutôt bonnes. Je serais ravie de les entendre. Parfait. Elle accepte enfin que je lui donne un coup de main. Allez, on débarrasse. Oui, allons-y. Ensuite, une fois que les hôtels ont été vendus, je me suis lancée à mon compte. J'ai toujours eu l'impression de devoir travailler plus dur à cause de mon nom de famille. Et c'est ce que je fais, seulement ça prend du temps de monter sa propre agence. J'ai écrit un article sur le nouveau propriétaire après la rénovation. Et je m'étais demandé ce que t'étais devenu. Je trouve ça très courageux que tu prennes un risque pareil. J'ai toujours accordé trop d'importance à ma stabilité financière pour faire ce que je voulais vraiment dans la vie. Tu voudrais faire quoi? Être le quarterback des Miami Dolphins. Mais bon, il y a tout le facteur capacité sportive qui joue pas non plus en ma faveur, Il alors y a toujours quelque chose, n'est-ce pas? m'en parle pas.
Je voulais te dire, je sais ce qu'ils ont fait. Virer toutes les personnes qui avaient travaillé avec ton père, les remplacer par du sang neuf, c'était pas correct. J'avais pas prévu de te raconter une histoire larmoyante. J'ai ma propre affaire maintenant et c'est génial. Tu sais quoi? Depuis que les nouveaux proprios ont pris le relais, l'hôtel principal de Miami a sacrément dégringolé. C'est vraiment la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dite. Waouh! Je vais devoir passer à la vitesse supérieure. Eh bien, cet endroit bat largement mon petit bureau exigu. Un petit écrin de verdure, c'est cosy. Et ça me fait faire du sport puisque je dois venir jusqu'ici pour vous voir, du coup. Il y a un problème? Je viens d'avoir la location de voiture et il y a eu un petit souci. Alors, c'est moi qui vais devoir récupérer personnellement Preston Smiles à Haïti. Vous avez vu le dernier épisode de son émission? Il a jeté une poêle à la figure de son commis, il a failli le toucher. Ah, il fait que jouer un rôle, ça rend le programme plus attrayant, c'est tout. Qu'il joue un rôle ou non, je gère la situation. Vous êtes sûr? Ouais. J'ai vu Karate Kid un bon millier de fois. Parfait. Merci pour le jour de congé, je vais faire de la tyrolienne avec Wes, rejoins-nous, je t'aime maman. Ce qu'il y a de génial avec ces croisières à thème, c'est que tout le monde trouve son bonheur. Je sais, il y a une offre incroyable. En fait, pour moi, ça s'est joué entre celle-ci, une croisière Star Trek ou une autre avec les fans des Green Bay Packers. Quoi? Pour le futur quarterback des Miami Dolphins? C'est dingue, hein? Une semaine avec les fans des Packers, je préférais qu'on me dévitalise toutes les dents. Bonjour, je peux vous demander de me suivre une minute? Bien Merci, sûr. c'est seulement une histoire d'ingrédients pour demain. C'est d'un ennui. On n'en a pas pour longtemps. Preston Smiles n'a pas réussi à prendre l'avion pour New York. Quoi? Il n'était pas à l'aéroport. C'est le 3e message que je vous laisse. J'ai besoin de savoir pourquoi Preston n'a pas pris son avion. S'il vous plaît, rappelez-moi que je puisse reprogrammer l'animation. Merci. Rien du tout. Pas de coup de fil non plus au standard. Qu'est-ce que je suis censée raconter à Alex? Elle a fait une énorme publicité en annonçant une méga star comme invitée. Tout le monde s'attendait à voir Preston Smiles. Attendez, on n'est pas encore certain qu'il ne viendra pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un léger contretemps. C'est quoi mon boulot sur ce navire? Trouver des solutions. Exactement, et nous venons de passer de la phase organisation à la recherche de solutions, pour laquelle je suis très doué. Très bien. Montrez-moi vos talents. Entendu? Suivez-moi. C'est ici que je viens, quand les problèmes de la vie pèsent trop lourd sur mes épaules. L'endroit est magnifique, mais je vois pas en quoi ça nous aide pour Preston. Ah mais ça ne nous aide pas. C'est seulement un endroit que j'aime. Et puis, vous savez, rien ne nous oblige à dire à qui que ce soit où il se trouve, alors... Je sais, on pourrait tout simplement changer d'identité et quitter le navire. Hein? C'est une possibilité, j'aime l'idée. C'est fou comme j'adore ça. J'adore être à bord d'un navire et voguer vers l'inconnu, sans savoir de quoi demain sera fait. C'est extraordinaire. En ce qui me concerne, l'inconnu n'est pas vraiment ma destination préférée. C'est quelque chose que je tiens de ma mère. D'ailleurs, je ne la reconnais plus du tout depuis quelque temps. Hier, elle est allée faire de la tyrolienne. La veille, elle s'était mise à l'escalade. Qui sait, peut-être qu'un jour, elle essaiera le saut en wingsuit. C'est quoi ça, un saut en wingsuit? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les accros à l'adrénaline ne jurent que par ça, et j'ai bien l'impression que maintenant, c'en est une. Vous savez quelle impression ça me donne à moi? Qu'elle profite de la vie. Je vous en prie, Olivia. Pourquoi vous laissez pas de côté cette prudence qui a l'air de vous tenir autant à cœur? Débarrassez-vous de votre classeur légendaire et prenez le temps d'admirer le monde, comme si vous étiez sur le dos d'un oiseau. C'est d'une beauté à couper le souffle. Tout le monde a tendance à parler de l'inconnu, comme si c'était une mauvaise chose. Mais il apporte aussi son lot de miracles. Vous savez, un nouveau port atteint chaque jour, une nouvelle aventure. Et toutes ces bonnes choses ne s'arrêtent jamais. Et si vous m'appreniez quelque chose sur mademoiselle Olivia Graham? Vous en savez plus que moi. Vous vous êtes renseigné. C'est vrai. Ça y est, vous m'avez déjà jugé? C'est ce qui arrive en général.
Les gens s'imaginent que depuis que je suis née, tout m'est offert sur un plateau d'argent. Peu importe le mal que je me donne, impossible de les convaincre que j'y suis arrivée à la sueur de mon front. C'est pour ça que vous travaillez 2 fois plus dur. Ouais. Je comprends. Quand on part de rien, on a l'impression de devoir se battre pour essayer de se faire une place au soleil. En fin de compte, il semblerait que l'herbe ne soit pas plus verte chez le voisin. Je crois que non. Bon, bah là, on dirait que je vous dois vraiment des excuses. Pourquoi? Pour m'être fait une opinion sur vous avant d'avoir pris la peine d'apprendre à vous connaître. Vous méritez tout ça. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous le méritez vous aussi. Une seconde. Allô? Denis, j'ai un appel pour toi. C'est Chélie de la compagnie. D'accord, j'arrive tout de suite. À plus tard. Vous venez? Oh non, je vais attendre ici que tous les passagers soient endormis. Comme vous voudrez. Bonne soirée. Au revoir. Tu devrais faire gaffe. Tu serviras bientôt plus à rien. Et là, doucement. Ne va pas croire que les gourous de la robotique ne viendront pas un jour te piquer ton boulot, à toi aussi. Non, 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 non. Aucun risque. Ils ne voudront pas faire griller le simulateur de surf. J'ai appelé ta cabine hier soir. Tu es sorti très tard. Je suis pas sortie aussi tard que ça. Tu étais avec lui, j'en étais sûre, t'as craqué sur lui. Qui lui? Miles? Pas du tout. C'était l'autre type. C'était pour le travail, je travaillais. C'est vrai ça? Les histoires d'amour en mer. Tu sais comment ça se termine? C'est ça, mais bien sûr, si tu le dis. C'était seulement pour le travail, je suis pas là pour trouver quelqu'un. Si je suis sur ce bateau, c'est pour t'aider toi à réaliser tes rêves. Et alors, tu peux bien faire d'une pierre deux coups. Je sais que t'es capable de faire plusieurs choses à la fois. Franchement, faut que t'arrêtes. Je suis en mission cette semaine, d'accord? J'ai sûrement pas besoin de distraction. Ils s'attendent tous à voir Preston participer à l'entraînement de ce matin. Regarde, il y a même une fille qui porte un t-shirt du chef de demain avec sa tête dessus. Oh, les commentaires négatifs que je vais avoir sur mon site. Ça fait des mois que je fais de la pub pour cette animation. On se calme. Preston va nous rejoindre, mais pas aujourd'hui, c'est ça? Je te l'ai dit, c'est rien de plus qu'une question de réorganisation du planning jusqu'à ce qu'il arrive enfin. Très bien. Allons-y. Salut. Je viens de croiser une femme qui retournait dans sa cabine parce qu'elle n'allait pas rencontrer Preston Smiles. Elle a dit qu'elle n'avait pas assez d'énergie pour suivre la séance. C'était pas l'objectif de cette animation. Les clients ne sont pas satisfaits, Tony. On est sur le coup, on va arranger ça. Oh. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Dans ce cas, tout va bien. On gère la situation. Bonjour mesdames et messieurs, c'est au nom de toute la compagnie et de La Vie Facile avec Alexandra que nous aimerions vous présenter nos excuses pour ce petit contretemps. Quoi qu'il en soit, après la séance de fitness 3-5-7 d'Alexandra, je propose de vous retrouver pour un cours particulier sur notre simulateur pour tous ceux qui voudraient apprendre à surfer sans craindre les requins. Alors? Super, alors on se retrouve là-bas tout à l'heure. Bonne chance. Merci. Salut. Tiens, salut. Tu vas y aller? La fois où j'ai essayé de surfer, je me suis cassé le bras. Celui avec lequel je lance, du coup. Tu t'es cassé le bras dans l'eau? C'est pour te dire comme j'étais mauvais. Allez, on se voit plus tard. Je paierai cher pour savoir à quoi vous pensez. Oh, j'ai tellement de choses en tête que ça risque de vous coûter vraiment cher. Vous prenez les cartes de crédit? J'avais besoin de me mettre à l'écart. J'ai détesté mentir à propos de Preston. Mais non, voyons, vous n'avez pas menti. Vous ne faites que temporiser afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Alors ça, c'est une excellente excuse. Il est possible que je la réutilise. À votre service. Merci pour tout ce que vous avez fait. J'avais oublié à quel point c'était sympa de travailler en équipe. Je comptais vraiment plus que sur moi-même. Pour mon agence et pour prouver que j'étais à la hauteur. Le prouver à qui? Ah, à mon ex, pour commencer. Il s'est servi de moi pour sa carrière et ensuite il m'a remplacé. Ouais, je connais. Vous placez toute votre confiance en une personne. Vous êtes persuadé d'avoir un avenir avec elle et elle finit par vous trahir. Oh, vous avez l'air de parler par expérience. C'est toujours la même histoire. Un type et une fille se rencontrent alors qu'ils travaillent sur un navire. Quand elle décroche un contrat de danseuse, il laisse tout tomber. Il abandonne tout ce qui lui tient à cœur pour la suivre. Et au moment où il s'apprête à retourner à terre, il découvre qu'elle ne veut pas qu'il l'accompagne. C'est cette vieille histoire-là. Moi, je l'ai toujours détestée. Ouais, moi aussi. Mais j'ai eu de la chance, mon patron n'avait pas embauché de nouvel assistant, alors j'ai pu reprendre mon poste. Pourquoi elle voulait être seule? J'en sais rien.
Je me suis dit qu'elle avait dû changer d'avis à propos de moi, de notre histoire. Du coup, Je suis désolée. il faut pas, c'était de la folie. J'étais prêt à tirer un trait sur tout ça, à tout envoyer valser pour elle. Alors que ça représente tout pour moi. Je comprends parfaitement, mais vous étiez amoureux? Il y a quelque chose de plus noble que ça? Vous savez, ce navire accueille de nouveaux passagers croisière après croisière. Ils se présentent sous leur meilleur jour. Pas de tablette, pas de téléphone, pas de mail. Ils sont totalement déconnectés. Et ma mission est de faire en sorte que tous ces gens soient comblés. Ça, c'est vraiment noble. Oui, mais vous méritez que quelqu'un vous comble de bonheur. J'ai la chance d'entrer dans la vie de certains passagers à chacune de mes nouvelles croisières. C'est ça le bonheur pour moi. Et il se trouve que certaines personnes emportent leur tablette. C'est Preston. Preston, bonjour, on n'avait plus de nouvelles, vous êtes où? Ah oui, c'est vrai. Je ne peux pas me libérer. Attendez, quoi? Qu'est-ce que vous dites? J'ai cru que j'y arriverais, mais j'ai dû virer toute la brigade de mon nouveau restaurant. Je ne peux pas partir, vous comprenez? Hé, toi là, dégage tout de suite de ma cuisine et ne mets pas mon restaurant dans ton CV. Allez, salut. Non, ne raccrochez... Allô? Bon, on fait quoi maintenant? Non mais vous vous rendez compte? Il a quand même osé me sortir, vous comprenez? Non mais quel culot! Le karma a certainement des projets aux petits oignons pour ce type-là. Vous savez quoi? Notre grande animation, elle est annulée. Ça y est, tout est tombé à l'eau. J'y avais consacré pas moins de 3 sections de classeurs et tout ça n'aura servi à rien. D'accord, mais on va pas abandonner aussi facilement. On va arranger ça. On doit simplement faire preuve d'un peu d'imagination. Tous les deux. D'accord? Venez. Très bien. Et si on faisait un... Non, c'est stupide. Oh, je crois que j'ai trouvé. Et si on... Non, laissez tomber. Mais c'est dingue, on est tous les deux. Des personnes intelligentes et pleines de ressources. Je comprends pas pourquoi on sèche comme ça. Oui, enfin, parlez pour vous. Mes ressources à moi sont parties faire la sieste. La situation est catastrophique. Écoutez, rien ne nous empêche de faire la parodie d'un épisode du chef de demain, en fin de compte. Et comment? Tout le monde s'attend à voir Preston Smiles. Oh, saurez-vous préparer ma recette mieux que moi? Je suis Preston Smiles. C'est ça. Quoi? C'est ça, Preston Smiles. Il faut que quelqu'un joue le rôle de Preston. Qui ça? Moi. On n'est pas là pour rigoler, il s'agit de l'animation principale. Mais je rigole pas. Vous n'avez pas encore vu mes imitations, elles sont excellentes. D'accord, d'abord c'était Karate Kid et maintenant vous êtes aussi imitateur? Oui, c'est un de mes très nombreux talents dont vous aurez un aperçu au cours de ces prochains jours. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée. Alors, on a un plan? Allons en parler à Alexandra. Allez, on y va. Très bien. Alors, voilà comment ça va se passer. Je vais jouer Preston. Alexandra, vous jouerez votre propre rôle et un passager nous départagera. En général, j'adore impliquer les passagers, mais Mais... je suis une professionnelle, ils vont dire que c'est moi qui ai gagné. Sans vouloir vous vexer, Tony, il va falloir rendre le jeu plus équitable. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je joue le rôle de Preston, mais j'affronte Olivia, dont l'identité reste à définir. Oh non, Alors je suis ça, pas à c'est l'aise très avec... malin. Vous saviez qu'Olivia avait joué Anita dans West Side Story au lycée? Sans blague. Moi, j'ai Je joué jure que c'est Bernardo. vrai. T'as entendu ça? C'est le Ah, test. Non, je vais préparez-vous à pas. vendre la poussière, concurrente anonyme. Mais attention, je ne travaille jamais sans filet et Olivia aurait sûrement besoin d'une petite répétition. Oui, faisons une répétition. J'adore cette idée. Et moi encore plus. Fantastique. Alors on se retrouve ici demain à la première heure. Parfait. Je suis en plein cauchemar. Alors voilà, chaque fois que je me retrouve face à une foule de passagers, je me glisse dans la peau d'un nouveau personnage. D'accord, moi mon travail c'est de faire en sorte que les autres brillent. Oui, oui, je sais, mais il est grand temps que ce soit toi qui brille. Je dirais même plus, il est grand temps que vous vous reconnectiez avec Anita. Je pense qu'elle est toujours là, quelque part. Ah bon? Moi je parierais pas là-dessus. Bernardo invite Anita à danser. Non, 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 c'était il y a très longtemps. C'est comme le vélo. Allez. Génial. Génial. Ou alors, ça n'a rien à voir avec le vélo. Je vais récupérer ma main, si vous voulez bien. Oui, désolé. Bon, on n'a qu'à faire comme si on donnait un spectacle, mais un spectacle totalement différent. Oui, il a raison, ça va être super. Reste naturel. Naturel. Alors. Ou alors vous devenez quelqu'un de complètement différent. On y va. Je mets la caméra en route et c'est parti. Silence, ça tourne. Je suis au taquet. Ça tourne. À vous de jouer. Et action. Salut tout le monde, je m'appelle Preston Smiles et je suis pas content.
Quoi? C'est ça votre super imitation? Vous avez pas grand-chose dans votre sac à malice. Ah, un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Chut. D'accord. Bienvenue dans l'émission Le Chef de demain. Serez-vous capable de préparer ma recette mieux que moi? Oui, on en est capable. Et aujourd'hui, Preston va devoir se mesurer à... Maggie, Burwell de Nashville dans le Tennessee. Le chef n'a qu'à bien se tenir parce que j'ai plus d'un tour dans mon sac, je vous le garantis. Maggie et moi allons préparer ma version gastronomique du cordon bleu. Vous me faites pas peur avec votre version gastronomique. Ici, c'est moi le cordon bleu et je vais tout déchirer. Quoi? bah oui. Je croyais que c'était moi qui devais en faire des Ah caisses. oui, et ben je Vous fais savez moi quoi? aussi. Vous savez quoi? Vous allez perdre. Je vais vous mettre la raclée de votre vie. On dirait que vous me lancez un défi, je recule jamais devant un défi. Oui, c'est ce que je viens de faire. Mais vous êtes sûr d'être à la hauteur? Non, j'en suis pas sûre, je le sais. Par contre, en ce qui vous concerne... Oh, vous savez ce que j'ai envie de répondre à ça? Que le meilleur gagne. Ah, mais c'est déjà tout vu. Ça, c'est fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on vous concocte une super émission. C'est bien. À vous pour nous. C'est parti. On vous regarde. Coucou, maman, ça va? Oui, ça va, ma chérie. J'ai tout installé comme tu me l'avais demandé. Ça ressemble exactement au dessin qu'il y avait dans ton classeur. Super, merci. On a encore énormément de travail pour le concours de cuisine. Et toi, ça va? Ça va aller, si on arrive à faire ce qu'on a prévu. Ce qui est dur, c'est que j'aimerais vraiment que ce soit un succès. J'ai l'impression que les réussites se sont faites plutôt rares dans ma vie ces derniers temps. Je trouve que le regard que tu portes sur toi est beaucoup trop sévère, Olivia. Tu gères toujours la situation avec bien plus d'efficacité que tu ne le crois. Il faut que tu ouvres les yeux, ma chérie. Tu aimes vraiment beaucoup Wes, n'est-ce pas? Oui. Et je suis convaincue que tu l'apprécierais toi aussi si tu voulais lui donner une chance. Je vais essayer. Très bien, merci. Bonjour. En fait, c'est officiel, j'installerai mon bureau ici à la prochaine croisière. Si j'ai le droit de diriger une prochaine croisière. Merci. Vous l'aurez, il faudrait être fou pour pas vous confier ce navire. Si seulement mes supérieurs pouvaient vous entendre. Je fais tout ce que je peux, je donne mon maximum, mais on sait jamais. Je suis pas très expérimenté et je crois que ça les fait un peu flipper. Vous savez quoi? Des miracles se produisent même en territoire inconnu. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? L'heure de l'adaptation a sonné. Je veux tout recommencer à zéro. Bon, d'accord. Alors, vous allez changer votre fusil d'épaule aussi tard? Oh, vous pouvez pas être aussi rigide. Il faut faire preuve d'un peu de flexibilité. J'y penserai. Et vous, vous êtes en bonne voie pour trouver la rédemption que vous désirez tant. La fameuse rédemption. Je suis pas sûre d'en avoir encore envie. Je me cramponne depuis déjà bien trop longtemps à tout ça. Mon ex est toujours directeur général et je suis plus désormais que le cadet de ses soucis. Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse aujourd'hui? Ici, maintenant, qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Peut-être de lâcher prise. C'est possible. Et je sais exactement comment vous y aider. Suivez-moi. Oh, attendez. Allez, venez. Attendez. Je suis sûr que vous allez adorer. Mais enfin, j'espère. Je sais pas trop. On n'aime pas tellement prendre des risques dans ma famille. Votre mère sait prendre des risques. Oui, bon, c'est peut-être vrai aujourd'hui, mais elle l'avait jamais fait jusqu'ici. Exactement. Et vous raisonnez comme ça parce que vous êtes une gréa. Oui, j'ai été élevée dans l'importance d'éviter toute mort inutile. Autant que je sache, il est toujours inutile de mourir. Par contre, ça, c'est parfaitement sans danger. Et ridiculement amusant. J'imagine que c'est sans danger, seulement Oh, je vous en prie. C'est pas vous qui vouliez lâcher prise? Alors tirez un trait sur l'ancienne Olivia qui était si prudente. Et sur Ben. Et sur tous les autres crétins de l'hôtel. Abandonnez-les au départ de la tyrolienne. Et traversez les airs jusqu'à atteindre la toute nouvelle Olivia, totalement libérée de son passé. Vous savez quoi? Une fois que vous serez de l'autre côté, tous ces trucs qui vous empêchent d'avancer, ils seront derrière vous. Pour toujours. Moi, je l'ai fait quand Eve m'a abandonné. Et ça a marché. Attendez. Vous venez pas? Non, je pense qu'il vaut mieux que je vous attende de l'autre côté. Là où, dans quelques minutes, vous prendrez un nouveau départ. Ouh. Allez, je peux y arriver. J'ai rien à perdre. Non. Au contraire, vous avez tout à gagner.
l'angoisse. L'angoisse. Allez, c'est parti. Courage. Un nouveau départ. Ouais. Bravo. Venez par là. C'était incroyable. J'en reviens pas. C'était fantastique. Merci. Waouh. Sincèrement, merci de m'avoir poussé à faire ça. C'est vous qui avez fait ça toute seule. Vous étiez prête. Waouh. Très bien. La nouvelle Olivia va trouver comment faire de la nouvelle animation un succès. Génial. Je peux compter sur vous? Comptez sur moi. Allons-y. Salut. Tu as l'air perdu dans tes pensées. Oui. Est-ce que tout va bien? Non, tout ne va pas bien. Pourquoi êtes-vous avec ma mère? Eh bien, elle est magnifique, brillante. Et elle a un cœur grand comme ça. Et elle est riche? J'ai été associé dans un cabinet d'avocats pendant 30 ans. Et puis ma femme est morte. Je n'ai plus eu envie d'exercer. J'ai obtenu un parachute doré. Je suis à l'aise financièrement. Je n'en ai pas après l'argent de ta mère. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver à nouveau. Mais je suis amoureux d'elle. La dernière fois qu'on a fait escale, je vous ai vu marcher sur les quais avec une autre femme. Je vous ai vus tous les deux. C'était la fille d'un de mes ex-associés. Et elle est ici avec son mari et son bébé. La seule chose qui compte pour moi, c'est le bonheur de ma mère. Ça a été très dur pour elle après la mort de mon père et... Elle a l'air de tellement s'amuser pendant cette croisière en votre compagnie. Mais j'ai besoin d'avoir la certitude que tout ira bien. Que quelqu'un veillera sur elle. Et qu'elle sera aimée. J'ai besoin d'en être sûre. Je te le promets. Ok. Ouais. Bravo. Incroyable. T'as vu ça? Tony est super Il est vraiment doué. très impressionnant. Il assure comme personne sur ce simulateur. Décidément, on a de la chance. Quelle magnifique soirée. Tu as raison, c'est une magnifique soirée. Ouais. Je vais vous lâcher. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh non. La dernière fois que Miles s'est monté sur une planche de surf, il s'est cassé le bras. Eh bien, il faut croire qu'il a décidé de sortir le grand jeu pour t'en mettre plein la vue. Oh, salut! Salut. Oh non. Le pauvre. Ah. Au moins, il a le mérite d'avoir essayé. Rien de cassé! Tout va bien, rien de cassé! Je vous connais pas, Preston, mais je peux vous dire que vous allez perdre. Si vous me battez, je vais pas être content. Si vous me battez pas, je vais pas être content non plus. Serez-vous capable de préparer ma recette mieux que moi? Je vais être la première à battre Preston, et si j'y arrive pas, vous me devrez tous de sérieuses explications. Bien, mesdames et messieurs les jurés, avant le grand moment de vérité, je voudrais vérifier avec vous que vous ne savez pas quel est le plat de Maggie ni quel est celui de Preston. C'est bien ça? Parfait. Je suis sûr que vous avez dû reconnaître mon fameux cordon bleu. Ça se reconnaît vite, le cordon bleu d'un cordon bleu. C'est le meilleur des deux. Très bien. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez noté un chiffre sur votre carton et je peux à présent vous dire que le plat numéro 1 était celui de Maggie et le 2 celui de Preston. Je vais vous demander maintenant de bien vouloir nous montrer votre carton. Qui sera le grand vainqueur? Faisons les comptes. Nous avons Maggie une fois, Preston et la voix qui va les départager. Maggie a réussi à battre Preston en préparant sa recette mieux que lui.
Attendez, je vais ranger tout ce bazar. Je vais ranger tout ce bazar. Il est fou. Merci à tous d'être venus. Merci. Merci à tous d'être venus. Merci. T'as été fantastique. Oh, je suis super fière de toi. Merci, c'est gentil. Entendu. Je suis là dans une dizaine de minutes. D'accord. On a fini. Génial. Ça tombe bien, je dois justement aller sur le pont supérieur pour animer des jeux à la piscine. Parfait. Encore merci pour tout ce que vous avez fait. Je me suis bien amusé. Dites, en fait, vous devriez tous venir au quiz et au spectacle de ce soir. Vous verrez Bella Zane, c'est une de nos artistes. Elle est absolument éblouissante. Elle était à Broadway il y a quelques années. Je pourrais vous réserver quelques tables, si vous voulez. Je connais quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est moi. Oui, c'était nul comme Très blague. drôle. Alors je vous dis à ce soir. Vous viendrez? Oui. Super. Cool. Il craque sur toi. Ah, sois pas bête. Il est drôle. Bon. Je viens de vérifier les premiers commentaires laissés sur le site d'Alexandra et ils sont tous très positifs. Ah, on a réussi tous les trois. Tu te moques de moi? C'est vous deux qui avez assuré. Tony et toi, vous formez une super équipe. Ouais, elle a raison. C'était génial. Est-ce que tu veux bien que je me joigne à vous ce soir? Ce serait avec plaisir. Très bien. Alors on se voit tout à l'heure? Lui aussi, il craque sur toi. Tu veux bien arrêter? Tiens, récupère tes fleurs. D'accord. Tout ce que je dis, c'est que si je pouvais parler à quelqu'un à la blanchisserie à propos de la quantité d'amidon qu'ils utilisent pour mes chemises, ce Je serait vais voir super. ce que je peux faire. S'il te plaît, fais-le vraiment, parce que là, ça devient Ouais, catastrophique. Voilà, je voulais savoir. Vous allez passer voir comment j'anime le quiz? J'ai préparé des questions dont je suis plutôt fier. J'imagine, mais je ne vais pas pouvoir venir. Je regarderai le compte-rendu plus tard. Dis, on a un problème. Bella Zane a attrapé une laryngite. Elle ne peut plus parler, encore moins chanter ce soir. C'est noté. Je m'en occupe. Parfait, merci. Ne vous inquiétez pas. C'est mon boulot de m'inquiéter. Très bien. J'ai un plan. Je sais. Avec des robots? Non, Avec des robots. non. Encore mieux que ça. C'est avec des robots, hein? 2 tables sont à présent ex aequo pour le titre de champion. Table 27, vous avez perdu votre avance avec Beck Davis, qui n'était pas la bonne réponse. Table 24, vous pouvez encore remporter la victoire. Pour cela, dites-moi, quel personnage dit la réplique culte « Attachez vos ceintures, la soirée va être mouvementée » Ah. Olivia Graham, vous semblez être sûr de connaître la bonne réponse, table 24? Margot Channing. Et la réponse est correcte. Vous êtes les grands vainqueurs, félicitations. J'avais demandé le personnage, pas l'actrice, Margot Channing, dans le film Eve. Table 24, vous avez donné la bonne réponse, félicitations, vous êtes les champions. Est-ce que tu sais à quoi tout ça me fait penser? Ah, papa, notre rituel du dimanche, un pique-nique et des jeux de société. Nous avions tous un très fort esprit de compétition, en particulier ton père. Il faudrait faire revivre cette tradition. Ça me semble être une merveilleuse idée. On dirait que c'était un sacré bout en train. Je vous le fais pas dire. Dites, est-ce que l'un d'entre vous aura envie d'une boisson, d'un verre de vin peut-être? Je vais justement au bar. Ah, moi, je veux bien un verre de vin. Ok. Moi, ça va Merci, aller. c'est gentil. Ça va pour l'instant. Oui, À tout de suite. merci. Il est tellement gentil. Oui, t'as raison, c'est un très gentil garçon. Mais il y a toujours un mais. Je sais pas, j'ai seulement l'impression qu'il n'y a pas d'étincelle. C'est tout nouveau entre vous, il faut que tu laisses faire le temps. Oui, tu dois sûrement avoir raison. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous avons un petit changement de dernière minute ce soir à cause d'une invitée surprise, la laryngite. Quoi qu'il en soit, ça ne nous empêchera pas de passer une excellente soirée. J'espère que vous êtes prêts. On y va? You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Allez, tous avec moi. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray.
I need you, baby. Now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Merci à tous. Merci. Allez, tout le monde, je veux tous vous voir danser. Venez sur la piste, dépêchez-vous, venez danser. Oui, avec plaisir. Alors comme ça, vous savez chanter. Je sais chanter. Je peux vous poser une question? Il y a quelque chose qui n'est pas dans vos cordes? Manger du beurre de cacahuète. Ça me fait gonfler la gorge au point que je pourrais en mourir. C'est pas du tout la réponse à laquelle je m'attendais. J'imagine. Vous êtes vraiment un homme aux multiples talents. Non, je pourrais dire la même chose de vous. Sauf que vous n'êtes pas un homme, évidemment. Ouais, ça serait bizarre. Moi, c'est le persil. Oh. Ça me donne de l'urticaire. Hein, c'est vrai, je me couvre de plaques rouges. C'est bizarre. C'est l'horreur. C'était bluffant. La façon dont t'as su t'adapter quand Preston vous a fait faux bond. Je vais en parler dans mon article. Quoi? Ouais, je présenterai ça en disant « En croisière, tout peut arriver. » Je le sens bien sur ce coup-là. Je le sens bien. C'est à cause de ces clubs. C'est sûr. Il faut dire qu'on m'a beaucoup aidé. Tu rigoles? C'était toi, la star. Pas lui. Tu as flashé sur elle. Elle retourne à terre et moi je reste à bord. C'est bon, je connais la chanson. Et alors? Ça ne change rien au fait que tu as vraiment flashé sur elle. Elle te plaît beaucoup plus que tu veux bien l'admettre. Alors toi, t'es incroyable. Je crois que je suis plutôt du genre à préférer rester en retrait dans l'ombre. La meilleure chose qui pouvait m'arriver, c'était qu'Eve retourne à terre sans moi. J'ai compris ce que je voulais vraiment. Ce navire. Et je laisserai jamais rien ni personne s'interposer entre lui et moi. Comme tu voudras. À toi de voir comment mener ta barque. C'est un navire. Navire. Je sais que c'est un navire. Je vais réessayer. Je sais que tu préfères rester dans l'ombre. Mais je voudrais mettre une photo de toi dans mon article. Vraiment? Je veux montrer à toute l'équipe de l'Hôtel Graham à côté de quoi elle est passée. Non mais tu te rends compte? Tu organises une animation au beau milieu des Caraïbes. C'est génial. C'est vrai qu'il y a pire comme destination. Tu peux vraiment être fier de toi. Je vais devoir rejoindre ma mère. Ah, oui, bien sûr, je t'en prie. Bon, je te souhaite une excellente soirée. Merci à toi aussi. À demain. Tu sais quoi? En fait, je redoutais énormément cette croisière. C'est vrai? Ouais. Tu comprends, le magazine ne paie jamais pour un accompagnant. Et ces derniers temps, je commence à me sentir un peu seul. Mais je reconnais que tomber sur toi et toute ta bande, ça a été un vrai plaisir, je me suis éclaté. C'est vrai qu'ils sont chouettes. Je voulais te dire, peut-être qu'une fois de retour sur la terre ferme, on pourrait refaire un dîner, rien que toi et moi. C'est une sacrée coïncidence, tu trouves pas? De se retrouver sur cette croisière et de renouer avec une personne qui t'a toujours fait te demander ce qui aurait bien pu se passer. À mon avis, c'est une coïncidence qu'on peut pas ignorer. T'es pas obligé de répondre tout de suite. Prends le temps d'y réfléchir. Alors je te dis à demain. Oui, bien sûr. À demain. Vous aimez vraiment les points de vue en hauteur? C'est quand je suis tout en haut que je réfléchis mieux. Vous pensiez à quoi? Eh bien, j'étais en train de me dire que... même si on a eu quelques problèmes, et que j'ai été passé au microscope, j'ai trouvé cette croisière géniale. Je suis très sensible comme garçon. J'ai l'impression que, pour la toute première fois de ma vie, j'ai enfin trouvé la stabilité. C'est le comble de l'ironie, pour quelqu'un qui se trouve au milieu de l'océan. J'imagine qu'on avait tous les deux pas mal de pages à tourner. Des murs à abattre pour qu'ils ne nous fassent plus obstacle. Des problèmes qu'il nous fallait surmonter.
Les valises à ranger dans le compartiment bagages. Peut-être que nous sommes enfin arrivés à destination. Et là, eh ben... il m'a embrassée. Il t'a vraiment embrassé? On s'est laissé prendre par la magie du moment. Attends une seconde, il t'a vraiment embrassé? Tu peux parler moins fort, ma mère est juste derrière. Et la dernière chose que je veux, c'est qu'elle m'assomme de questions. Après tout, ça rime à quoi? Le voyage se termine dans 2 jours à peine et il va rester à bord, alors... En gros, tu réussis enfin à t'ouvrir à quelqu'un et votre relation est géographiquement impossible. Alors, tu l'as embrassé. Je le savais, t'es accro. C'est une histoire impossible de toute façon. Tu as tout un mois de repos entre 2 contrats pour l'avoir. Pas autant que le directeur de croisière. Je t'avais pas vu craquer autant sur une fille depuis... Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, tu ne seras réellement disponible que si tu décides de l'être. Pourquoi tu déciderais pas maintenant? Parce que j'ai enfin l'impression d'être chez moi. Et si je laisse tout tomber et que ça fonctionne pas, qu'est-ce qui me reste? Rien. Tu veux que je te donne un petit conseil? Tu devrais te poser 5 minutes, t'as l'air stressé. Ouais, je retourne bosser. On se voit plus tard. C'est ça. Pour finir, mesdames et messieurs les jurés, Becky et moi avons préparé ma salade de pommes de terre spéciale au poulet. Tout ça en 15 minutes, soit dit en passant. Alors, qui va remporter la victoire? Becky, John ou Fiona? Une voix pour chaque candidat, nous avons 3 vainqueurs! Je tenais à tous vous remercier du fond du cœur d'avoir répondu présent et d'avoir rendu ma première croisière aussi incroyable. À présent, à table! Juste un petit mot rapide avant que tout le monde s'en aille. N'oubliez pas de remplir votre carte de commentaires. Nous serons ravis de lire toutes vos remarques. Bien sûr, mais si vous avez adoré, ne vous gênez pas pour le dire aussi. Plusieurs fois même, si vous voulez, pour me donner une chance de revenir l'année prochaine. Merci à tous. Il y a une foule de passagers déçus dans la salle à manger. Ils n'étaient pas au courant que le lieu avait changé. Pourtant, j'ai glissé un mot sous la porte de tout le monde pour prévenir. Peut-être, mais on attend de toi que tu prennes toutes les mesures nécessaires. Tu dois faire des annonces, courir après les gens s'il le faut, je ne sais pas moi. Peut-être que la compagnie avait raison. Tu n'es pas prêt. Tony, tu sais que c'est pas ta faute. J'aurais dû envoyer quelqu'un pour vérifier. Non, tu sais quoi? J'ai fait de mon mieux. Je me suis donné à fond et j'en ai marre d'essayer d'obtenir son soutien. Regarde-moi. T'es un type génial. Et si elle n'arrive pas à le voir, c'est qu'elle a rien compris. Il me reste une dernière journée. Alors essayons de profiter de chaque seconde. D'accord. Parfait. Ce voyage est passé tellement vite, mais je me suis vraiment bien amusée. Je reconnais que Wes est quelqu'un de bien. Vous formez un très joli couple tous les deux. Je suis très contente de t'entendre dire ça. Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie? Tu ne penserais pas à un directeur de croisière très séduisant par hasard? Comment ça va se passer si on sort ensemble? On va se voir 3 heures par semaine entre 2 croisières? Je reconnais que c'est plutôt compliqué comme scénario. En tout cas, je suis heureuse de voir que tu es prête à ouvrir de nouveau ton cœur. Est-ce que je le suis vraiment? Est-ce que je l'ai pas plutôt laissé me séduire parce que c'était facile et que je risquais rien? Parce que je savais que ça durerait pas. À côté de lui, il y a Miles, qui est un type bien. Il est gentil, il vit à côté de chez moi. Mais je suis paumée, je sais plus où j'en suis. Alors tu devrais te demander en toute honnêteté ce qui te rendrait heureuse. Qui te rendrait heureuse? Ensuite, tu n'auras plus qu'à faire le grand saut. N'oublie pas de sortir tes bagages ce soir, ma puce. Ce que je préfère par-dessus tout dans mon métier, c'est rencontrer des gens qui viennent des 4 coins du monde. Jongler avec différentes langues étrangères. En fait, j'apprends énormément. Partout. Tout le temps. Oui, je dois bien reconnaître que mes langues préférées sont certainement les langues latines. Buenos días, muchachos. Buenos días, señorita. Je me demande ce qui rend l'océan aussi apaisant. Ça tient peut-être au fait qu'il n'a pas la moindre aspérité, que les vagues ne se soucient pas de leur destination. Je crois qu'on aurait tous à y gagner, à être comme ça. T'as l'air
différente de lorsque tu as embarqué. Oui, t'as raison. C'est vrai, j'ai l'impression qu'à mon arrivée à bord, une phase de mon ancienne vie a touché à sa fin et que je suis sur le point de vivre autre chose, mais je sais pas encore quoi. Ce que t'es sur le point de vivre, c'est un immense succès. Mon article sur vous et les commentaires de toutes vos vidéos auront de super retombées pour toi. Il y a des chances, oui. Seulement... je suis pas certaine d'avoir encore envie de ce genre de choses. Quoi? Mais enfin, Olivia, c'est de la folie. Il s'agit tout de même de ton agence. T'as travaillé tellement dur pour la monter. Ne laisse personne tout remettre en question. Ah non, c'est pas du tout ça. Seulement j'ai réfléchi. Et finalement, à quoi ça sert si tu prends plus aucun plaisir au travail? T'as dit toi-même que t'en avais marre de toujours bouger. C'est vrai, mais j'avais seulement besoin de vider mon sac. Comme je te l'ai dit, ma priorité, c'est le confort matériel. Il faut parfois savoir faire des sacrifices pour s'assurer un peu de stabilité. Tu dois avoir raison, mais j'aimerais faire partie de quelque chose qui me dépasse. Trouver enfin où est ma place. Écoute, je vais être honnête avec toi. Je t'ai beaucoup observé pendant la croisière. J'ai bien vu la façon que t'avais de regarder Tony. Mais ça n'a aucun sens. Par contre, toi et moi, c'est dans l'ordre des choses. On n'habite pas très loin l'un de l'autre, on partage les mêmes centres d'intérêt, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. T'as vécu tout ce que t'avais à vivre avec lui cette semaine, et c'est génial. On va bientôt quitter le bateau. Je te propose qu'on le quitte ensemble. Parce que ça a du sens. Je trouve que t'es vraiment quelqu'un de formidable. Seulement... j'ai besoin de temps pour me familiariser avec la nouvelle Olivia. En tout cas, en ce qui me concerne. Je pense que tu étais très bien tel que tu étais. Paula, bonjour, justement, je vous cherchais. Olivia, est-ce que tout va bien? Je ne veux pas vous dire comment faire votre travail, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Ce sont les commentaires laissés à Alexandra. Super directeur de croisière, Tony a rendu ce voyage tellement sympa, en plus il chante. Oh. Je vais prendre tout ça en considération. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, Tony. Alors voilà, je suis quelqu'un de suffisamment intelligent pour savoir reconnaître mes erreurs. Bien. De quelles erreurs vous parlez? J'ai eu d'énormes attentes envers toi, ce qui était totalement injuste. Je sais à quel point une croisière peut être difficile à gérer, et si on ajoute à ça le fait que c'était ta toute première, peut-être bien que j'aurais dû faire preuve d'un peu de flexibilité. Ça me fait très plaisir de vous entendre dire ça. Par ailleurs, je viens de recevoir des nouvelles de la compagnie. Ils sont prêts à te proposer un contrat de 6 mois pour commencer, et à te confier le navire si tu souhaites toujours en être le directeur de croisière. Oui. Oui. Enfin ça alors... oui, bien sûr que je le veux. C'est ici qu'est ma place. Merci, vraiment, merci. Il n'y a pas de quoi. Toutes mes félicitations, Tony. Tony, c'est ici que tu te caches. Je te cherchais partout. C'était le dernier jour. Ça a été chargé. Tu vas bien? Ouais, parfaitement bien. En fait, j'ai eu le poste. Tu as devant toi le nouveau directeur de croisière. C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement heureuse pour toi. Ouais, on dirait que tous les deux on est ressortis gagnants de cette semaine. J'ai eu le navire. Et toi, t'as eu ton nouveau départ. Peut-être que tu pourras même retourner à l'hôtel de ton père au bras d'un journaliste séduisant pour épater ton ex. J'espère vraiment que tu les épateras tous. Je peux savoir de quoi tu parles? De toi et Miles. C'est vrai, vous formez un très joli couple. Sincèrement, je suis ravi que tu aies trouvé ce que tu cherchais. C'est ce que je souhaite à tous mes passagers. Je veux qu'ils repartent reposés et régénérés. Alors c'est tout ce que je suis à tes yeux? Une passagère ordinaire? Qu'est-ce que tu pourrais être d'autre? Ça doit être sacrément pratique pour toi. Tu fais toujours de nouvelles rencontres,
croisière après croisière. Tu parcours les océans sans jamais véritablement arriver quelque part. Encore merci de m'avoir aidé à réveiller cette nouvelle version de moi. J'espère qu'un jour tu réussiras à jeter l'ancre et que tu arriveras à bon port, parce que c'est à ce moment-là que tu sauras où est véritablement ta place. Et que tu seras chez toi. Au nom de la compagnie et de toute l'équipe de ce navire, je vous remercie pour votre confiance et espère sincèrement vous revoir sur l'une de nos nombreuses destinations à travers le monde. J'espère également que Vous avez adoré vos vacances, tout comme j'ai adoré être votre directeur de croisière. On a fini? On a fini. Tiens, tu vas adorer. Merci. Bonjour, j'espère que vous avez aimé cette croisière. Oh, c'est justement vous que je cherchais. Vous avez une minute? Oui, bien sûr, qu'est-ce J'ai qu'il y a? une idée et il va sûrement falloir la soumettre à la compagnie. Ce navire est le tien désormais, Tony. Alors dis-moi tout, je t'écoute. Parfait, Très bien, suivez-moi. merci. Alors... Olivia? Bonjour, elles ont déjà quitté la cabine? Olivia, oui, c'est encore Tony. Rappelle-moi, s'il te plaît, même si t'es déjà à terre, ce qui est probablement le cas, étant donné qu'à l'heure qu'il est, tout le monde est parti, excepté quelques retardataires. J'ai quelque chose à te dire. C'est très important. Ça te plaît ici? Sa beauté t'a coupé le souffle. Je sais pas si je m'habituerai un jour à entendre quelqu'un parler d'un bateau comme d'une femme. Eh bien, j'ai beau être dingue de ce navire. Ce n'est pas à sa beauté à lui que je faisais référence. Tu sais, personne ne m'avait encore cerné comme tu l'as fait. Jamais. Peut-être parce qu'on est tous les deux pareils. C'est complètement dingue. Tu es monté à bord et tu as trouvé le moyen de bouleverser ma vie. De quelle façon? Tu m'as poussé à reconsidérer où était ma place. Quelqu'un m'a dit un jour que le plus important dans un foyer, ce n'est pas forcément l'endroit. Ce sont les personnes. Auprès de toi, c'est là qu'est ma place. J'ai eu une idée, et j'aimerais connaître ton avis. Ce serait une solution qui nous permettrait d'avoir le beurre et l'argent du beurre. On vient de passer toute une semaine à manger et toi tu me parles encore de beurre? Je pense que tu vas vraiment adorer cette idée. Je te dis ce que c'est? Ouais. Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à bord de ce navire. Je suis votre directeur de croisière, Tony Rievas. Et moi je suis Olivia Graham, votre coordinatrice. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille tous à bord de cette croisière spéciale amateur d'énigmes criminelles. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez votre séjour. Que l'aventure commence.